Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue encore dans notre série d'études bibliques. Nous sommes présentement toujours dans l'épître de Tite, l'épître de Paul à Tite, qui était aussi un serviteur du Seigneur. Donc, là, nous sommes déjà dans le chapitre 2 de cette épître. Il y a quelques jours, on a commencé et puis on s'est arrêté on s'est un peu arrêté là où Paul donnait vraiment il donnait des instructions par rapport au fait que les pasteurs doivent être sélectionnés d'une certaine manière et tout ça vraiment dans le but encore de faire régner l'ordre de Dieu dans les assemblées. Donc, et je disais dans les vidéos précédentes que Dieu tient vraiment à cet ordre-là et que lorsque la fondation n'est pas bâtie sur ça, c'est assez difficile en fait que les assemblées puissent être ancrées dans la sainte parole, puissent avoir des murs solides en fait parce que déjà la fondation n'a pas été solide. Donc c'est vraiment important et si on veut servir Dieu, si on veut voir la main de Dieu se manifester puissamment, il faut vraiment qu'on prenne au sérieux les instructions qu'il a données. Si on veut voir les choses se faire différemment, si on veut voir les choses se faire selon l'ordre de Dieu, selon le modèle de Dieu et vraiment bénéficier en fait de ces bénédictions-là, voir la main de Dieu agir puissamment, il va falloir qu'on prenne au sérieux sa parole et il va falloir qu'on comprenne que ce n'est pas avec des compromis ou bien avec une certaine légèreté en fait qu'on pourra expérimenter ces choses. Non, il faut d'abord on prenne au sérieux les instructions qu'il a données. Et de là maintenant, on peut expérimenter la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la prédication de l'évangile, de la vérité, de la sainte doctrine, sans rien ajouter, sans rien enlever, mais telle qu'elle a été laissée, telle qu'elle a été donnée et transmise par les apôtres. Alors, on va continuer dans Tite chapitre 2 et on va lire au verset... on va aller dans le verset... le premier verset, voilà. « Mais toi, enseigne les choses qui conviennent à la saine doctrine. » Et je crois que j'avais déjà partagé sur c'est quoi la saine doctrine. Donc, si vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit quand on parle de la saine doctrine, j'ai fait une vidéo qui va dans... j'appelle ça les vidéos qui sont dans l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. C'était une petite série là. Et je parle de la saine doctrine. Bien évidemment que je ne pars pas dans les profondeurs et tout ça, mais ça vous donnera une idée en fait de ce que c'est la saine doctrine. Donc, allez-y dans mes vidéos précédentes, l'heure de la vérité, la saine doctrine. Vous allez écouter et vous allez voir de quoi il s'agit. Vous allez au moins savoir une idée, en fait. Et d'ailleurs, même toutes ces études bibliques que je fais, c'est pas forcément que ça y est, c'est fini. Quand on fait une étude biblique comme ça, on comprend tout, on connaît tout. Non. Mais ça ouvre déjà une porte, en fait, pour... comment dire, ça permet en fait déjà de se mettre dans le bain, de savoir de quoi parle une épître. Au moins, je peux dire que c'est comme une première étude biblique. Et ensuite, vous pourriez encore faire une deuxième
une troisième, une quatrième. On ne se lasse jamais de lire la parole de Dieu et de découvrir encore plus de choses. Donc, comme je l'ai lu, il demande à Tite d'enseigner les choses qui conviennent à la saine doctrine. Donc, il y a des choses qui conviennent à la saine doctrine. Je vais lire une autre version. C'est toujours bien de lire aussi une autre version. Je vais lire la Louis II. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, ce sont des choses qui sont conformes à la saine doctrine. On va lire la Bible du Semeur. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. Donc, je crois que on va quand même lire la français courant. Hein? Français courant. Bon, mais toi, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. Normalement, le mot approprié, c'est saine doctrine. C'est la saine doctrine. C'est une doctrine qui est saine. Voilà, qui est saine. Quand quelque chose est sain, bah, c'est exempt, en fait, d'erreurs. C'est exempt de souillures. C'est exempt de tout ce qui n'est pas correct là. Elle est saine, elle est pure. Donc, à ce qui convient à la pureté, à ce qui convient à la sainteté, à ce qui convient à la piété. Et on sait combien est grand le mystère de la piété. Donc, vraiment, il dit enseigne les choses qui conviennent à la saine doctrine. Et il va comme ça dire comme ça ces choses qui conviennent à la saine doctrine. Il va les énumérer. Qu'est-ce qu'il doit enseigner? Quelles sont les choses qui conviennent à la saine doctrine que Tite doit enseigner? Alors, Paul va dire au verset 2 que les vieillards soient sobres, graves, prudents, purs dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et je l'ai quand même souligné dans la vidéo précédente en disant que quand Paul donne des instructions à Tite, il commence avec la tête en fait de l'assemblée qui est le pasteur. Donc, il dit au pasteur, voici, il dit, il dit à Tite, voici comment il faut choisir, voici les critères et tout, voici le comportement, l'attitude, le témoignage qu'il faut regarder et tout ça. Après, Paul ne dit pas, ok, je t'ai dit comment il faut choisir le pasteur, ça y est, débrouille-toi pour le reste. Non, il dit encore, il réitère, enseigne, il dit à Tite, toi, enseigne les choses qui conviennent à la saine doctrine. Donc, il y a un enseignement qui a été laissé. De quoi il s'agissait dans cet enseignement, de cette saine doctrine? Il commence par les vieillards. Les vieillards, soyez sobres. Il demande à Tite d'enseigner aux vieillards d'être sobres, d'être graves, d'être prudents, d'être purs dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donc, ça, ce sont des choses qui demandent de la part des vieillards. Et comme je vous l'ai dit, c'est souvent bien, parce qu'on donne beaucoup de qualificatifs là. On dit que les vieillards soient sobres, que les vieillards soient graves, que les vieillards soient prudents, que les vieillards soient purs, que les vieillards soient dans la charité, que les vieillards soient dans la patience. Donc, purs dans la foi. Et quand on parle de pureté dans la foi aussi, c'est vraiment, c'est une foi qui est saine, c'est une foi qui est sincère. Quand je parle d'une foi saine, c'est une foi qui ne repose pas sur l'erreur, mais qui repose sur la vérité. C'est une foi qui continue dans l'enseignement de Jésus. C'est ça, une foi qui est saine. Et
il donne beaucoup de qualificatifs. On va aller dans la version Louis II. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donc, il s'attend à ce que le comportement des vieillards, voilà, que les vieillards reflètent en fait ces qualités-là, ces vertus, la sobriété, l'honnêteté, la modération, la sainteté dans la foi, dans la charité, dans la patience. Voilà, donc, c'est-à-dire que dans tous les enseignements qu'on va donner, la majorité d'ailleurs, on doit exhorter. Parce qu'on se rappelle bien qu'on a parlé aussi d'exhorter. On a parlé du fait que l'homme de Dieu doit être à mesure d'exhorter selon la sainte doctrine. Voilà. Donc, cette sainte doctrine, il s'agit de quoi? D'exhorter les vieillards à être sobres, de les exhorter de les encourager, de les challenger, à être sobres, à être honnêtes, à être des personnes modérées, à être saints dans la foi, à être dans la charité, à être dans la patience. Donc, normalement, quand on a des vieillards dans les églises, dans les assemblées au milieu de nous, on doit les exhorter à ces choses. Il commence par ce groupe-là, les vieillards. Et ce que j'aimerais faire par contre ici, c'est de s'arrêter et de tout simplement définir ces mots-là. C'est quoi la sobriété? Ça veut dire quoi être sobre? Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire être honnête, c'est quelqu'un qui est honnête. Mais comme je le disais, c'est souvent bien de définir les mots parce que ça permet aussi d'avoir un éclaircissement sur certains mots, peut-être qu'on utilise et par familiarité, voilà, on se dit on connaît le mot, mais alors que peut-être on ne connaît pas, on n'a jamais cherché. Donc, l'honnêteté, vraiment, il faut aller regarder ce mot dans les dictionnaires aussi. Être modéré, être saint dans la foi. Bon, saint dans la foi, on sait que ce n'est pas être dans les faux enseignements, ce n'est pas être dans les fables judaïques, ce n'est pas être dans... Si tu es dans ces choses-là qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, tu n'es plus saint dans la foi. Et la charité, donc, on doit avoir quand même de l'amour venant des vieillards. La patience. Voilà, parce que les vieillards, on ne sait pas, mais c'est ceux qui disent qu'il faut enseigner aux vieillards. Voilà, parce qu'ils reconnaissaient que les vieillards avaient besoin d'être exhortés dans ces choses. Et ça encore, ça nous interpelle parce que je l'ai dit d'abord précédemment que ce qu'on cite ici, ce sont des vertus. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on possède quelque chose, ça n'a rien à voir avec notre statut social, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec, je sais pas moi, un projet, une ambition, non. Ça a tout à voir avec des vertus. Voilà, ça relève du caractère de quelqu'un, ça relève de l'attitude, ça relève des choses... c'est pas des choses tangibles en fait, c'est des choses qui vont transformer notre caractère, notre comportement, la patience, la charité, la foi, l'honnêteté, la sobriété. Donc c'est ça. Et c'est dans ces choses-là que c'est dans ces choses-là que les vieillards doivent être exhortés.
et c'est très important. Donc, ce que je pourrais vous donner comme exercice, c'est d'aller définir ces mots-là, de prendre soin de définir ces mots, la sobriété, l'honnêteté, la modération. Quand on dit quelqu'un doit être modéré, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Et mais on voit que c'est ce que les vieillards doivent suivre en fait. Et bon, demain ou bien dans les jours qui viennent, je vais développer sur le verset 3 qui va justement aller à un autre groupe. Donc, en fait, quand Paul va dire à titre d'enseigner ce qui est selon la saine doctrine, on va voir qu'il va s'adresser à différents groupes. Il y aura des vieillards, voilà, ce que je viens d'expliquer là, les vieillards. Il y a les femmes âgées, il y a les jeunes femmes, il y a les jeunes hommes. Et ensuite, il y a les serviteurs. Pas que les serviteurs ne sont pas... On sait que les serviteurs sont aussi des vieillards ou bien des jeunes femmes ou bien des jeunes hommes, mais il parle vraiment de ça, c'est dans un autre domaine. C'est dans le domaine maintenant du travail. Voilà, il demande aux serviteurs d'être fidèles. Dans tous les cas, on y reviendra. Mais vraiment, prenez le temps. Peut-être c'est ce que je vais faire. Donc, on va regarder le mot sobriété. Voilà, sobre. Je pense qu'on va juste regarder ce mot-là et je vais vous laisser. Je vais vous donner l'occasion d'aller regarder les autres mots pour savoir ce que ça veut dire concrètement. Mais on va regarder le mot sobre. Voilà. On dit que les vieillards doivent être sobres. Les vieillards doivent être sobres. On dit c'est quoi sobre? Qui mange ou boit avec modération. Qui boit peu de boissons alcoolisées. Une autre définition aussi de sobre se dit voilà, quelqu'un qui montre de la mesure, de la réserve. Donc voilà, quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui montre de la mesure, c'est quelqu'un qui montre de la réserve. Donc quelqu'un qui est vraiment, qui fait attention. On dit aussi que qui n'a pas recours aux surcharges, aux ornements inutiles. Voilà, exemple, une architecture sobre. Donc voilà, c'est qui n'a pas recours aux surcharges, aux ornements inutiles. Voilà, sobriété. Qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue. Qualité de ceux qui ne contiennent pas d'ornements superflus. Donc voilà, de la sobriété. C'est la sobriété aussi, je vois ça comme étant voilà, de la modération. Et d'ailleurs, la modération, c'est quelque chose que le Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur désire voir en nous. Être modéré dans notre attitude, être modéré dans nos paroles, être modéré, voilà, en tout, hein. En tout, on doit être modéré, on doit être sobre, on ne doit pas abuser des choses, on ne doit pas être superflu, on ne doit pas exagérer, être extravagant. Voilà, donc, et il demande aux vieillards vraiment d'être sobre. Je ne crois pas que c'est pas seulement sur le plan, voilà, que
voilà, ne buvez pas, ne vous adonnez pas au vin ou bien aux alcools, mais même ça doit être une attitude en fait de cœur, voilà, une disposition de cœur. Soyez sobre en toutes choses, soyez sobre dans vos interventions, soyez sobre, ayez de la réserve, voilà, ayez de la retenue. Et c'est incroyable qui demande cela aux vieillards. Donc, ce sont des choses que on doit rechercher. Voilà, si je suis même vieillard, si je fais partie des vieillards, on ne veut pas des vieillards qui s'adonnent au vin, on ne veut pas des vieillards qui n'ont pas de la réserve, qui n'ont pas de la retenue. Hein, c'est vraiment bizarre, quoi. On veut des vieillards qui soient sobres, des vieillards qui soient purs dans leur foi, des vieillards qui soient honnêtes, modérés. Des vieillards qui soient modérés, et ça, c'est peu importe. Hein. On peut avoir des vieillards qui servent le Seigneur aussi. Voilà, donc c'est pas parce que on est un vieillard que ça veut dire que on ne sert pas le Seigneur. Non, il y a des vieillards qui peuvent servir le Seigneur. Et on dit même qu'on doit aussi les exhorter. Donc c'est pas parce qu'il est vieux qu'on va dire « Ah non, laissez le vieillard tranquille et tout ça. » Non, non. Le Seigneur s'attend aussi à une certaine attitude de ces vieillards. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense pas que j'ai quelque chose à ajouter encore par rapport à ça. Demain ou après-demain, je vais poster la prochaine vidéo sur le prochain groupe qui va parler des femmes âgées et des jeunes femmes. Donc, ce sera là très intéressant. J'ai hâte et on va un peu décortiquer ça. La saine doctrine qui concerne les femmes âgées et les jeunes femmes. Et c'est la parole de Dieu, on n'invente rien. D'ailleurs, je ne fais que lire ce qui est écrit là. Il n'y a rien de compliqué, à part peut-être le français. Et même le français, on a plusieurs versions. Chacun peut y trouver son compte. On a aussi le dictionnaire, même lorsqu'une version est compliquée, on peut aller regarder un mot dans le dictionnaire. Donc, c'est très clair, surtout gardant en tête et à l'idée que le but principal de cet épître, c'est de mettre l'ordre au milieu des croyants en établissant des choses, en donnant des directives, des instructions de la part de Dieu. Comment il veut que les choses fonctionnent et de respecter la sainte doctrine, de respecter les choses, des consignes que le Seigneur a données. Parce que c'est ça qui va permettre que l'Église, l'Assemblée, soit le pilier de la vérité. Et c'est ce qui va nous permettre de ne pas laisser les fausses doctrines s'infiltrer lorsqu'on bâtit, lorsque le fondement est clair, lorsque les murs qui sont aussi bâtis sont clairs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose. C'est tout simplement la parole de Dieu. Et ça, et lui, il fait tout ce qu'il doit faire sans que nous, on ajoute quoi que ce soit ou qu'on enlève quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. Et on va se dire à la prochaine avec le prochain groupe, les femmes âgées et les jeunes femmes. Sur ce, j'espère que vous auriez le temps de méditer encore là-dessus et de vous-même aussi encore s'arrêter un temps soit peu et lire et relire et lire et relire. Et je vais encore le dire, Dieu c'est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Il a une manière que les choses doivent se faire, la manière qu'il veut, le modèle qu'il veut. Et ce n'est que cette manière-là, c'est par cette manière, c'est par ce modèle qu'on pourra
voir encore, on pourra voir les choses se faire dans l'ordre si et seulement si on met ça à exécution. Donc, on se dit à plus et à tout moment.